par rapport à la production, DC ou par rapport à la production Sony. Là, on est quand même, très, très au-dessus. Je trouve que le film reflète peut-être les défauts de Marvel actuels, on pourra en discuter aussi éventuellement. Mais j'ai passé un bon moment. Les méchants chez Marvel, de toute façon, c'est un vrai problème et Ronan avait été complètement bâclé, même dans Les Gardiens. Donc on a ça. Ce qui est super agréable, c'est qu'on a quand même 3 actrices qui ont l'air de s'éclater ensemble. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Pop où je vous retrouve en ce samedi matin avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Marie qui est habituellement ici pour nous parler de cinéma français, qui va nous rejoindre aujourd'hui pour parler de The Marvels avec Romuald. Bonjour Romuald. Bonjour tout le Donc monde. notre spécialiste comics bande dessinée Romuald, voilà. Ouais. Bon, on va pas tarder plus que ça. On rentre direct dans le vif du sujet. Alors, avant de toute chose, je voudrais quand même qu'on fasse un petit tour de table pour qu'on sache bien où on se situe. On va commencer par toi, Marie. T'as bien compris. Vous en êtes où par rapport au Marvel Cinematic Universe? Marie. Moi, je suis vraiment la petite noob de la troupe, c'est-à-dire que j'avais lu quelques comics avant les nouveaux films Marvel, on va dire, il y a 20 ans. Donc, je suis vraiment pas une grande fan dans le sens où j'ai pas tout lu. Je regarde avec plaisir, mais je ne suis pas une fanatique. Je me rends compte d'ailleurs que j'ai même pas tout regardé ce qui s'est passé ces dernières années. J'ai peut-être raté des petites choses au passage, mais en tout cas, je prends toujours plaisir à découvrir cet univers très étendu. D'accord. Et toi, Romuald, grand spécialiste depuis des années. Ouais, voilà, donc bon, j'ai suivi tout. Par contre, je me rendais compte au niveau comics, je vais avoir 4 mois de retard, ce qui te donne un peu l'intérêt que j'ai à ce moment pour la production américaine. D'accord. Donc voilà. Moi, je suis un petit peu entre les deux. Alors, c'est vrai que pour ce qui est MCU pur et dur, j'ai vu tous les films, toutes les séries. Je suis bien à jour pour ça. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment quelque chose. C'est une série de films et de séries que je prends plaisir à suivre parce qu'il y a une cohérence. Alors, des fois qu'on ne voit pas toujours, qu'on ne voit qu'après coup, j'ai envie de dire, quand les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Et c'est pour ça que c'est agréable. Côté comics, disons que je lis les grandes choses. On va dire, j'aime bien lire les événements, moi. J'aime pas lire forcément les séries en elles-mêmes. J'aime pas forcément lire du Spider-Man, de l'Iron Man, etc. Mais j'aime bien les grands événements où ça se rencontre, du type Civil War, du type House of M, etc. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu les comics. Donc The Marvel, la suite en quelque sorte de Captain Marvel et de Miss Marvel. Voilà. Et un petit peu aussi de WandaVision, mais on va pas trop en dire maintenant dans la partie spoiler, encore que c'est vrai que c'est des personnages qu'on a vus pour le coup dans ces séries-là. On va quand même partir du principe que vous avez vu ces films et séries, sinon ça va être un petit chouïa compliqué. Il se situe dans la chronologie finalement avant Secret Wars. Je dis pas de bêtises, Romuald, hein. Ah bah oui, là, de toute façon, on pourra parler par des spoilers, mais là, forcément. Voilà. C'est la suite, donc je fais un petit peu le pitch. C'est la suite d'ailleurs directe de Miss Marvel, puisque la dernière scène de Miss Marvel est la première scène de The Marvels, où on se retrouve avec voilà, un échange de pouvoir, ou plutôt un échange de place quand ils utilisent leur pouvoir. C'est-à-dire que quand elles sont deux à utiliser un pouvoir en même temps, hop, elles se switchent, elles intervertissent et elles se retrouvent à la place l'une de l'autre, ce qui donne des scènes assez drôles. Alors, et là, je rentre direct dans le fil du sujet. Moi, j'ai retrouvé quand même dans ce film, tout de suite, c'est une note positive. J'ai retrouvé dans ce film des choses que j'ai retrouvées dans les tout premiers films du MCU, dans les Iron Man, dans les Thor, beaucoup d'humour, de l'action, et puis un scénario bon, qui est pas foufou, mais qui se tient voilà, dans l'ensemble, avec peut-être la note négative, je dirais qu'un un méchant qui n'a pas été forcément hyper travaillé, qui aurait pu avoir, on va dire, un meilleur arc dans ce film. Parce qu'il y avait peut-être plus de choses à dire. Je trouve qu'ils l'ont un petit peu simplifié. Elle est presque manichéenne, alors qu'elle devrait pas l'être finalement, parce que son background, son histoire, ses motivations, elles sont quand même assez profondes, assez fortes. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Marie? Alors moi, je me suis aperçue au début du film, j'étais totalement larguée. Je me suis dit que j'avais sûrement totalement oublié le film Captain Marvel et en fait, je me suis aperçue à la fin du film que j'avais juste pas vu Miss Marvels. Donc forcément, je pars avec un handicap énorme au début du film. Ce qui fait que les 15 premières minutes du film, j'étais très perdue.
le temps de tout remettre en place. Mais finalement, on arrive, même en ayant des lacunes, on arrive à comprendre et à remettre un peu. Et c'est passé. Les 15 premières minutes étaient un peu pénibles, mais après, voilà, c'est passé. On arrive à tout remettre en place. Une fois que c'est fait, j'ai vraiment passé un très bon moment. Et le traitement de ce grand méchant, on va dire, je trouve aussi qu'il manquait quand même un peu de profondeur, mais on s'y est quand même attaché. Ils ont réussi à trouver un très bon équilibre dans ce film, pour moi. C'est qu'on a enfin un méchant qui est pas juste méchant parce qu'il faut être méchant et qu'il faut un méchant. Il y a un peu de raison, il y a un peu de background quand même s'il est survolé et pas assez approfondi peut-être. Mais j'ai trouvé vraiment très intéressante et j'ai beaucoup aimé l'actrice. Désolée, on a un invité surprise. Les J'ai chats, beaucoup ça aimé doit être humain. l'actrice. Et non, je trouve qu'il y avait un bel équilibre dans ce film. Et une fois passé pour moi ces premières minutes un peu compliquées de remettre les pendules à l'heure sur qui est qui, j'ai vraiment passé un bon moment. Alors, l'actrice qui est d'ailleurs la compagne de Tom Hiddleston dans la vraie vie d'ailleurs, de notre Loki. Voilà. Romuald, de toi, pour le coup, le film, t'en as pensé quoi du coup, globalement? Bah écoute, moi j'ai envie d'être positif. C'est-à-dire que j'ai passé un moment très sympa en famille, agréable. Surtout qu'on pourra après nuancer par rapport à la production DC ou par rapport à la production Sony. Là, on est quand même très très au-dessus. Je trouve que le film reflète peut-être les défauts de Marvel actuels, on pourra en discuter aussi éventuellement. Mais j'ai passé un bon moment. Les méchants chez Marvel, de toute façon, c'est un vrai problème et Ronan avait été complètement bâclé, même dans Les Gardiens. Donc on a ça. Ce qui est super agréable, c'est qu'on a quand même 3 actrices qui ont l'air de s'éclater ensemble, que le film est bien, beau, c'est plutôt bien foutu. Il y a la petite frustration de sentir qu'il y a des choses qui auraient pu être dites et qui n'ont pas été poussées, même la méchante, il y a un background qui n'a pas forcément été poussé. Et après, ce que j'ai aimé finalement pour moi, le film, c'est la suite de Miss Marvel. C'est dans l'esprit de Miss Marvel. C'est la dinguerie de Miss Marvel. Et ça fait du bien parce qu'ils sont partis dans des trucs, ils auraient pu aller plus loin. Mais il y a des fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont pris? Et c'est agréable. Par contre, tu vois, le petit côté négatif, c'est que. Et Fury, pourquoi? En fait, il sert à quoi là? Voilà. Oui, effectivement, là, il est un À petit ramener peu, du public. il fait un petit peu le lien avec le reste, on va dire, peut-être le lien avec Secret Invasion, je sais pas, peut-être que c'est pour ça qu'il était là, parce que, on va dire, c'est la suite directe. En tout cas, je te rejoins complètement. Le trio marche à merveille. Il y a une vraie alchimie entre les trois. Il y a une vraie complicité, une complémentarité. Et Miss Marvel, moi, mais c'est mon gros coup de cœur, quoi. Alors déjà, Hein. je l'avais adoré dans la série, mais je la trouvais un petit peu. Je trouvais que la série était un petit peu bancale parce qu'on essayait de mettre beaucoup de choses en peu d'épisodes. Il y avait l'histoire de fond, l'intrigue de fond qui était floue. Il y avait le côté communautariste qui prenait beaucoup de place et qui du coup nous sortait un petit peu tout le temps de la série. On se disait, elle veut nous raconter quoi la série et ça partait un petit peu dans tous les sens. Là, dans ce film, Miss Marvel, je l'ai trouvé très bien joué, sincère. Et en la regardant, bon, alors moi j'ai 3 garçons, donc j'ai pas de filles pour comparer. Mais en revanche, j'ai des nièces. Et à chaque fois, je me disais, mais j'aurais pu voir ma nièce dire ça, faire ça, réagir de cette façon. Et je trouvais qu'elle est bien écrite en tant qu'adolescente, elle n'est pas énervante, elle est logique et il y a des choses hyper drôles dans le film. Des fois, elle a des réactions. À un moment, elle fait une sorte de scratch comme ça dans le fond, on la remarque pas. En fait, elle est discrète en train de faire ça pendant que les autres parlent. Et je me dis, mais oui, elle est en train de nous faire un clown. Et j'ai vraiment adoré voir Iman Vellani dans ce rôle, quoi. Marie, toi, pareil? Je trouve que ça marche vraiment très bien et ce que j'ai aimé, c'est que moi, j'ai ressenti une vraie lassitude ces derniers temps sur l'univers Marvel, sur le MCU et la manière dont il était traité et ce film, je voulais pas aller le voir au début. C'est vrai que vous m'y avez un peu encouragée parce que j'ai vraiment ressenti cette lassitude à dire: «Là, c'est bon quoi, il y en a marre, ils nous en sortent un tous les 2 mois». Je commence à me sentir larguée, ça commence à être un peu trop et commence à me perdre. Et bah, merci de m'avoir poussé un peu aux fesses pour aller le voir ce film, car ça m'a apporté un vent de fraîcheur. Et c'est un peu le mot que j'aimerais mettre sur The Marvels. Je trouve que ça apporte de la fraîcheur au MCU. Je trouve que ce trio, en effet, fonctionne bien, mais pas que. J'ai beaucoup aimé l'esthétique du film, le traitement des effets spéciaux. J'avais peur qu'ils soient cheap. En fait, pas tellement. Alors oui, il y en a qui sont très cheap. On voit quand même les gros fonds verts. Bien sûr, ça dégorge, mais il y a une esthétique qui est très propre à ce film que j'ai aimé et qui, je trouve, vient vraiment apporter un grand vent de fraîcheur sur le MCU et qui m'a encouragée à aller voir ce qu'il allait se faire par la suite. Moi, après le dernier Ant-Man, j'avais voulu abandonner et là, je trouve que vraiment, ils m'ont réconcilié avec.
Pareil pour toi, Romuald, t'y allais un petit peu à reculons ou pas voir ce film? Oui, parce que c'est toujours pareil, c'est que il y a ce qu'on dit autour. C'est-à-dire qu'on sait que là, il y a un problème de pilotage du bateau MCU. Et il y a eu beaucoup de reshoots, il y a eu plein de choses qui ont été dites, on sait qu'ils ont changé des directions. Et donc à un moment, quand tu vois le désastre que ça a été sur d'autres séries, d'autres, même séries, on peut dire que Secret Invasion, il y avait des petits problèmes avec ça, mais ou Flash, tu vois, où vraiment tu... Oh. Et là, tu te dis, ok, ça passe quand même. Je veux dire, moi, je me suis quand même farci Morbius, hein, je veux dire, tu vois. Bon. Là, c'est agréable. Et surtout, c'est que finalement, c'est court, ce qui est bien. C'est même un peu frustrant parfois. Il y a une vraie esthétique, il y a des personnages, même des personnages secondaires qui sont bien. Même les parents de Miss Marvel, finalement, ils font pas beaucoup de choses, mais ils le font. T'as l'impression que les gens sont vraiment là pour être là. Puis t'as l'impression que c'est incarné, c'est-à-dire qu'on a un peu sorti des fonds verts, des trucs comme ça, t'as des vraies choses. J'ai trouvé que les scrolls, j'ai beaucoup apprécié les maquillages, beaucoup plus que dans Secret Invasion. Et en même temps, t'es toujours ce côté un peu frustré, t'as l'impression que le film, toi, il manque plein de trucs, et t'aimerais quasiment qu'il y ait un autre film ou une série, quelque chose qui vienne compléter, parce qu'on en parlera après, mais il y a des choses qui démarrent et qui s'arrêtent. Et t'as l'impression qu'il manque un film Captain Marvel entre les deux, où on raconterait un peu ce qu'elle a fait. On balance des trucs, il n'y a pas de lien, et en plus, par contre, ce qui me frustre un peu, pardon, c'est que tu as l'impression que le film, au niveau dramaturgie dans l'univers Marvel, va pas vraiment, ne fait rien avancer et ne déclenche rien non plus vraiment. Il y a un développement un peu des personnages, mais entre les scrolls et les cris, finalement, Secret Invasion promettait des choses et c'est pas vraiment fait. Et vu qu'on n'a pas de film avant très longtemps et qu'il n'y a pas de choses là, tu te poses un peu la question de j'ai passé un bon moment, ok, mais bon, j'ai pas bougé d'un iota dans l'histoire, ou presque. Hmm. C'est un peu ça, peut-être, la frustration. Alors, je vous rejoins sur ces deux aspects. Alors, sur l'aspect chronologique, c'est vrai que Miss Marvel, ça fait 30 ans qu'elle est dans l'espace. On pourrait imaginer qu'elle a vécu plein de choses. Là, on a l'impression que finalement, le drame autour des Skrulls et des Kree, c'est le truc qui l'a occupé pendant 30 ans. C'est le truc qui a été totalement irrésolu et finalement, là, c'est résolu en un film. Donc, bon, on peut se poser cette question. Ensuite, bah, j'ai perdu le fil du coup, on parlait des personnages. Oui, alors moi, un petit reproche sur un des personnages, qui est un personnage secondaire pour le coup, c'est Park Seo-joon, qu'on voit dans le film, qui a un tout petit rôle, qui joue, je peux pas le dire pour l'instant, mais je vais pas spoiler, mais qui joue, on va dire, le roi d'une planète, voilà, le souverain d'une planète, et qui est pour le coup totalement sous-utilisé, parce que pour ceux qui le connaissent, bon, il a joué dans beaucoup de dramas, et c'est un acteur de qualité, qui sait jouer vraiment un panel d'émotions, de choses vraiment assez large. Et là, de le voir de façon assez monolithique, sous-exploité, d'autant qu'il nous le vendait quand même comme ah, attention, Park Seo-joon, que enfin, l'un des acteurs qui incarne les dramas coréens arrive dans l'univers Marvel. Et là, finalement, il est sous-exploité. Donc c'est vrai. Et là, je retrouve ce que je voulais dire tout à l'heure. Pareil que vous, moi, j'allais voir le film un peu à reculons en me disant, voilà, le MCU en ce moment, bon, c'est pas forcément ça. Il y a, il y a tout. On prend plaisir d'une façon globale parce qu'il y a des épisodes. Enfin, on peut regarder ça de façon épisodique. Donc, on se dit, il y a, bon, des fois, comme dans une série, il y a un épisode qui est bon, l'autre qui est moins bon. Donc, finalement, on arrive quand même à s'y retrouver. Mais pris individuellement, il y avait quand même des choses à dire. On en a déjà parlé avant. Donc j'allais voir ce film totalement naïvement et c'est vrai que comme tu l'as dit Marie, j'ai pris un plaisir dingue parce que je me suis dit j'ai vu des belles choses, j'ai vu une chose cohérente et comme je le disais tout à l'heure, j'ai retrouvé un esprit Marvel avec cet équilibre entre action, humour, aventure qui me faisait repenser au tout début. Et d'ailleurs, il y a une scène de fin, on en parlera dans la partie spoiler, mais qui est vraiment un clin d'œil au tout, tout début du MCU. Et là, je vous pose du coup la question avant qu'on passe au spoiler. Et pour moi, là, ça a été déjà ma conclusion, en tout cas jusqu'ici. Qu'est-ce que vous avez vraiment moins aimé dans le film? Peut-être creuser un petit peu cette partie, Marie. Eh bien, en fait, je partais tellement avec, un avis un peu négatif à aller me faire suer que finalement pas grand-chose. Déjà, j'aimerais mettre, Romuald en a parlé un tout petit peu, la durée du film, 1h45. Mais merci, merci de refaire des films d'1h45, de moins de 2 heures. J'en avais marre justement du MCU pour avoir des films qui durent 2 heures et demie, qui comptent
1h45 de baston, il y a 10 minutes de résolution vraiment, de scénario et derrière, on se fait suer à regarder des gens se taper dessus pendant 2 heures. Je n'en pouvais plus à titre personnel et là, un film d'1h45, oui, ça va vite, oui, on a l'impression de survoler plein de choses, mais au moins on a beaucoup d'informations et on ne s'ennuie pas. Donc finalement, les points négatifs, c'est vrai qu'on partait avec des a priori, on pourra en parler plus tard, les notes sont catastrophiques sur ce film et maintenant que je l'ai vu, je ne comprends pas vraiment. Ce n'est pas mérité. Il y a des défauts, notamment le fait qu'on commence à être vraiment perdu dans l'univers MCU, je trouve. Si on suit pas tout à la trace, si on n'est pas à fond dedans, je pense que plus les années passent et plus il perd de téléspectateurs. Il y a un budget qui est colossal dessus sur ce film. J'avoue que même s'il est très beau, je comprends pas trop où il est passé. Il y a sûrement la moitié du budget qui est passé dans les chats, je suppose. Malgré ça, je ne trouve pas qu'il y ait tant de négatifs. Il y a vraiment pour moi beaucoup de positifs, je m'y attendais pas vraiment, mais au final, il y a quand même beaucoup de positifs. C'est pas le film de l'année, mais il m'a réconcilié avec le MCU, donc je vais pas dire une mauvaise note finale, je vais y avoir du mal à trouver. Toi, Romuald? Ouais, dans le côté négatif, c'est le côté peu développé de certaines choses. Moi, je dirais, après avoir eu le film, j'aimerais quasiment avoir une série Captain Marvel qui expliquerait les 30 ans, tu vois, qui me raconterait tout ce qui a été ébauché. Côté négatif que je maintiens, c'est le méchant. C'est-à-dire qu'on a un problème quand même à incarner des méchants dans l'univers Marvel, et en plus, on a une tendance à les buter à chaque fois. Après, le film contient aussi beaucoup de richesses, et c'est un côté négatif pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été plantées. Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte qu'ils les avaient plantées. Je ne sais pas s'ils vont les utiliser. On pourra en parler, notamment le rapport entre les pouvoirs de Miss Marvel et ses bracelets. Et je ne sais pas s'il y a des choses qui sont juste mal écrites ou posées pour plus tard. Et donc là, on a besoin de recul pour le voir par rapport à ça. Et après, j'ai l'impression que le film s'incarne dans un futur, et j'espère que, et ça sera un côté négatif aussi, que ce futur sera bien assumé. Qu'on n'est pas en train de nous balancer des trucs, finalement, en se disant, bon, on fait ça parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, puis on verra plus tard. Ça, je crains peut-être, alors que ça donne l'impression des fois du contraire, d'un manque de direction. C'est un peu le film, est-ce qu'on a re-shooté plein de trucs en se disant on change d'axe, ou est-ce qu'on plâtre en espérant que ça tienne? C'est ma grande question. Et j'ai quand même envie de vous poser une dernière question. Et avant ça, il y a Émilie dans les commentaires. Donc, Émilie, notre spécialiste Disney Drama, qui nous dit Park Seo-joon, c'était lui le vrai héros. Bon, peut-être pas, justement, il aurait pu avoir un meilleur rôle, on vient d'en parler. Il a Euh, visiblement une carrière en comédie musicale à venir, peut-être, on ne sait oui, pas. oui, 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 on va en Faut Une pas parler. se série spoiler. Captain Ouh là là. Marvel. Je disais, oui, vous parliez de la vie négative, je voudrais repasser là-dessus. Effectivement, moi, je comprends pas pourquoi il y a eu autant de désamour. Je pense que là, il y a des fans quand même qui se sont pris la tête tout seuls, qui se sont montés la tête tout seuls. On a l'habitude, et on en parle sans tabou, de parler des mauvais choix on va dire, de représentativité, d'inclusivité dans d'autres séries, dans d'autres films. Là, c'est bien fait parce que ils ont tous un rôle, ils ont tous une légitimité à être là, et je peux même aller plus loin. C'est-à-dire on a trois héros féminines, on a même une méchante, pour le coup, qui n'est pas un méchant. Si on avait mis un méchant, les gens auraient dit ah, ils ont mis le mec dans le rôle du méchant, c'est des woke. Bah voilà, quoi, ils auraient jamais été contents, ils auraient toujours trouvé quelque chose à dire. Donc là, je trouve que les critiques sont pas du tout justifiées. Enfin, il faut vraiment qu'on puisse. J'ai pas trouvé de choses développées autre que enfin, du tapage de pied, voilà, pour dire ouais, c'est pas bien. Non, non, là, franchement, vraiment, trouvez-moi des vrais arguments pour combattre ça. Mais à part peut-être des choses qu'on aurait pu, enfin, que les actrices, enfin, qu'une actrice a pu dire hors champ, mais vraiment pour le film en lui-même, non, c'est difficile de ne pas pouvoir le défendre, tellement il y a des bonnes choses par rapport à ce qu'on a pu voir là. Et je vous propose du coup de passer aux parties spoiler. En avant. Voilà, voilà. Donc effectivement, il y a une petite partie comédie musicale. On parlait de Park Seo-joon à l'instant. Voilà. Et ça c'était drôle. Moi, je m'y attendais pas du tout. Marie, toi, ton impression sur cette scène? Eh ben, moi, j'ai trouvé ça hyper sympa, vraiment. C'était le seul moment où alors, je me suis un peu agacée dans la salle de cinéma parce que j'avais visiblement à côté de moi des personnes qui venaient pour voir du Marvel et qui, à ce moment-là, se mis à hurler dans la salle, à dire c'est de la merde, qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi, ça m'agace au cinéma quand des gens interfèrent avec le film et encore plus dans ces conditions. J'ai envie de dire mais ferme ta gueule et reste assis. Je suis désolée de le dire, mais
Regarde, moi je trouve que c'est une bonne surprise en fait, justement, Captain Marvel, on n'a pas l'habitude du tout et on ne s'y attend absolument pas à la voir comme ça. On ne s'attend pas à découvrir ce peuple, on ne sait pas trop où on tombe et encore une fois, ça participe à ce vent de fraîcheur. Il y a des petits running gags qui sont faits dessus, qui sont pour moi très bien dosés. Je trouve que l'humour du film a été bien dosé, notamment sur cette partie-là. Je regrette juste un petit peu la scène en fait un peu avant qu'ils arrivent sur cette planète, quand elles sont toutes les 3 dans le vaisseau, je suis désolée, ça fait un peu pyjama party. Il y a peut-être là où moi j'ai un peu plus tiqué quand même, les 3 nanas qui sont habillées un peu volontairement, style pyjama, un peu trop décontractées peut-être, en mode sortie de douche, à faire la fête dans le vaisseau, ça faisait un peu pyjama party. J'ai peut-être surtout tiqué là-dessus. Par contre sur la planète et ce côté, comédie musicale, je suis désolée, Émilie, je sais que tu nous lis, je ne connaissais pas l'acteur que j'ai découvert là, mais moi j'ai trouvé ça hyper sympa, vraiment. Alors, avant que je passe la parole à Romuald, je réagis sur ce que tu dis sur le côté comédie musicale et surtout sur les fans qui ont râlé par rapport à ça. Bah écoute, c'est qu'ils n'ont pas dû bien regarder le MCU parce que il y a une partie chantée qui est excellente dans Captain America, dans le tout premier Captain America, et qui est justement totalement dans l'esprit Disney. Et enfin voilà, je vois pas pourquoi ça dénaturerait l'esprit Marvel puisque c'est déjà dans l'esprit Marvel de base. Romuald. Alors, je pense que la scène aurait été dans Les Gardiens de la Galaxie, personne n'aurait rien dit. On oublie qu'il y a une scène encore plus, mais attendue dans Les Éternels. Et vu qu'avant on était quand même passé sur une espèce d'extermination de planète où Captain Marvel a quand même dit on va laisser les gens mourir, j'ai beaucoup aimé le tranché qui révèle un aspect très différent de ses personnalités. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec quelqu'un qui est assez complexe, même si ça n'a pas été assez exploité. Et franchement, moi je me dis qu'ils auraient dû aller carrément plus à fond encore. J'attendais une scène de combat après derrière en comédie musicale et je pense que tu vois ça aurait été James Gunn aux commandes sur ce coup-là, mais il serait à fond les manettes. Donc après, je pense que si le film, tu vois, même moi, tu mets 3 actrices, tu mets, on en spoil, donc des chats partout, tout ça, il y a vraiment tout pour que ça puisse être une catastrophe. Un jour, on voit à Drôle de Dame ou des choses comme ça. Et le film arrive à trouver un équilibre. C'est-à-dire que tu te rends compte que c'est quand même bien torché. J'étais surpris. Comédie musicale, t'as quand même Cats qui est repris derrière. Et le film, justement, il y a une balance entre des moments dramatiques, des moments forts. Et pour moi, c'est Miss Marvel qui est derrière. Le côté pyjama party, complètement. Mais c'est ce qu'aurait fait une ado avec ses copines. Tu vois. Et pour moi, c'est pour ça que je dis que le film est plus un film Miss Marvel que The Marvels. Et après, on retrouve plus un peu l'humeur de la série. Et j'aurais aimé qu'à des moments, la dramaturgie ou le côté noir de Carol Danvers ressorte plus, parce que finalement, elle raconte des horreurs sur elle. On la voit un tout petit peu, mais c'est oublié tout de suite derrière. Elle a détruit Allah, et c'est pas vraiment, tu vois. Et si on avait eu plus de contraste avec utilisant bien la folie, on aurait eu peut-être un film qui était encore plus fort, qui se rapprochait finalement des Gardiens, tu vois, dans l'ambiance générale. Hmm. Un point positif aussi sur Captain Marvel, pardon. Le fait qu'elle soit quasiment invincible, du coup, c'est exploité dans ce film parce que son antagoniste se retrouve avec un pouvoir qui permet justement de contrer, en tout cas d'absorber son pouvoir et l'utiliser contre elle. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on se retrouve avec un personnage à la façon d'un Superman qui est supposé être invincible et qui là se retrouve piégé, qui est obligé de travailler en équipe, qui est obligé de s'ouvrir aux autres. Et bon, ce côté-là a effectivement été intéressant. On arrive déjà en fin d'émission. Il faut quand même qu'on parle des 2 dernières scènes, enfin voilà, Bien sûr. qui ouvrent la porte à beaucoup de choses. Romuald, je te laisse la parole parce qu'il y a beaucoup de Ah, choses à d'accord. dire. C'est toi le grand Bon. spécialiste pour toi. Non, non, mais voilà, clairement, c'était annoncé depuis longtemps. Une scène qui est donc non peu générique, c'est Kamala qui va recruter Bishop, c'est-à-dire la nouvelle œil de faucon. Et donc, c'est l'amener, on amorce ces jeunes vengeurs. On parle clairement des enfants. Alors, la question, c'est que voilà, les jeunes vengeurs vont être lancés. Ça sera visiblement les jeunes vengeurs et pas les champions comme il y a eu en comics et autres. Après, la question, tu vois, par exemple, je pense que c'est peut-être plus quelque chose qui devrait être développé en série qu'en film, pour qu'on ait le temps de travailler les personnages et qu'on ait peut-être un truc dans l'esprit, tu vois, Teen Titan, qui serait intéressant, ce qui a été encore pas fait finalement. Et enfin, en tout cas, pour moi, pas réussi. Oui. Et puis ensuite, se pose la question, effectivement, de tout le bazar qu'on comprenait pas. Et on parlait de Secret Wars, idée qu'on va avoir la fusion des univers, la scène finale, post-générique. C'est donc, alors on va dire la Captain Rambeau, parce qu'elle n'a pas de nom dans la série, elle se retrouve de l'autre côté dans un autre univers, et c'est l'univers des X-Men. C'est-à-dire que là, clairement, ce qu'il nous dit, c'est que les X-Men arriveront, mais une fois, entre guillemets, que les univers vont fusionner.
Donc, ça sera au reboot de l'univers Marvel qu'a priori vont arriver les X-Men, alors qu'on sait qu'il y a un film Fantastic Four qui est annoncé. Donc, les X-Men seront là, mais au reboot, ou en tout cas dans la confrontation finale de cet univers, et ils n'arriveront pas avant cette fin. Moi, je le comprends comme ça. C'est clairement dit pour moi comme ça. Par contre, on te dit clairement que voilà, ils sont là dans un autre univers. Alors qu'on sait que l'univers des FF, le film est annoncé. La question, on ne sait pas s'il sera dans notre univers-là ou à côté. Alors, Mais cette fois, les X-Men sont là avec le fauve. ma réaction par rapport à ce que tu dis, qui fait lien avec un commentaire d'Emily, elle pense que on a, comment elle s'appelle? Celle qui était dans Doctor Strange, en fait, qui va se joindre probablement aux Young Avengers. Voilà, celle qui voyage entre les univers, en fait. Entre les... America Chavez. America Chavez, voilà, je te remercie. Oui. Et effectivement, je te rejoins. Je pense que ce serait mieux dans une série télé parce que dans un film, je suis pas sûr qu'un film avec des jeunes, ça puisse marcher. Ils risquent juste de se prendre les pieds dans le tapis. Peu de gens risquent d'aller le voir. Une série, par contre, une série dense à la Loki, 6 épisodes, quelque chose comme ça pourrait le faire. Ça pourrait vraiment instaurer ces personnages. Ça permettrait probablement de faire des choses plus intéressantes, hein. Et enfin, alors pour l'univers étendu, pour le multivers, pour les X-Men et compagnie, d'après ce que j'en ai lu, j'ai le sentiment qu'ils vont plus vers un soft reboot général, c'est-à-dire que on va arriver à un point où les univers, comme tu dis, vont se regrouper, que ce soit les anciens X-Men, les anciens Spider-Man, les anciens Fantastic Four, etc., vont se rejoindre et ils vont tous être canons en fait dans ce multivers avant d'entamer un soft reboot où là on reprendra tous les personnages à zéro. Est-ce que ce sera déjà les Fantastic Four, enfin les 4 Fantastiques qu'on connaît ou pas? Là, je ne sais pas. Et alors du coup là je pose la question à Marie. Toi Marie qui est pas forcément raccord avec tout ça, ça t'étais paumé ou... Enfin, Non, là-dessus, au contraire, là, je suis sur ma zone de confort, on va dire. Moi, j'ai eu plusieurs questions à la fin. Je me demande déjà quel est leur but tout de suite à Disney. Est-ce qu'ils ont voulu mettre ça pour dire: «Allez, on va récupérer un peu les fans de la première heure, on va essayer de réhomogénéiser le tout et de réconcilier tout le monde» par cette scène, en disant: «On va rappeler un petit peu les anciens et on va montrer que non, on n'a pas oublié les fans de la première heure». Si je dis pas de bêtises, je pense que le film X-Men avec Fauve, cet acteur devait dater de 2006, je crois, si je dis pas de bêtises, à peu près. Alors, quel est l'intérêt de ramener ça pour Disney? Est-ce que c'est vraiment pour nous dire: «On va rappeler les anciens acteurs et vous voyez, on va faire un peu de fan service», ou est-ce que Fauve apparaît quand même avec l'acteur, mais beaucoup, on voit bien, hein, c'est de l'intelligence artificielle, c'est pas du maquillage, donc ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent de son image après, malgré tout. Ça ouvre quand même beaucoup de possibilités, ça leur ouvre des grandes portes. Donc est-ce qu'ils ont mis ça pour dire: «On balance ça et on voit ce qu'on en fait plus tard en fonction de ce qu'on pourra ou non mettre en place», en laissant une place très, 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 très grande? Parce que c'est un peu la magie de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'on en fait un peu ce qu'on veut quand même. Donc voilà, ils sont pas, je sais pas trop où me situer par rapport à ça. Je suis contente, j'étais hyper contente de les revoir et de me dire: «Peut-être que c'est pas oublié et qu'on peut repartir sur des bonnes bases». Mais ça me fait aussi un petit peu peur de me dire: «Est-ce qu'ils vont pas essayer de repartir un peu en fin de service, rappeler les vieux acteurs, vouloir réconcilier les fans de la première heure, mais en oubliant ce qu'ils ont voulu vraiment développer du MCU? Est-ce que ça va pas être trop fouillis?» Donc je sais pas trop où me situer par rapport à ça. très bien, très bien. Mm. Tu veux un dernier mot, Romuald? Je vois que tu es en position. Non, non, je Réflexion. réfléchissais parce que on sait que la cause peut-être première, c'est tout bêtement que Disney a acheté la Fox, hein. Oui, tout simplement Donc maintenant, aussi. c'est dans l'escarcelle. Et là, on a vu la bande-annonce de Madame Web. On voit très bien que Sony est en train de développer son univers Spider-Man en repartant dans le passé et sans doute en introduisant un nouveau Spider-Man. Donc là, je pense qu'aussi pour Marvel, c'était un moyen d'acter les conséquences du rachat de la Fox. Et bien dire qu'on sait que le dessin animé X-Men aussi va arriver. Les X-Men seront là, mais peut-être de nous dire que ce sera après. C'est-à-dire que les X-Men, c'est pas du tout dans leur plan avant le reboot de l'univers. Exactement. Et en tout cas, Moi, je quoi qu'il finirais arrive, juste par vas-y, dire vas-y, Marie. qu'on ouvre un, là, je crois, si je dis pas de bêtises, tu me diras, vous me direz tous les 2, on a fini une nouvelle phase, on part sur une nouvelle phase du coup du MCU et normalement ce film The Marvels met fin à cette phase qui était en cours et va démarrer la prochaine bientôt, normalement, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est important de le mentionner parce que pour moi, à titre perso, c'est réussi. Mm. Voilà, j'ai eu ce vent de fraîcheur, j'ai eu des choses qui ont été résolues, d'autres choses qui ont été ouvertes.
pas approfondi, etc. Bien sûr, on pourra revenir dessus, hein. Mais je trouve que la fin de cette phase, ce que ce film fait une très bonne transition et qu'on peut espérer avoir des belles choses par la suite, ça peut peut-être être prometteur. Très bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, film ou série, on sera là pour en parler et on vous dit à très bientôt, que ce soit avec Marie ou Romuald. Ciao, ciao! Ciao! Bye bye.